La guérison par l'énergie, le dialogue du corps, de l'esprit et de l'âme par Hélène Meredith, Introduction. Un langage invisible qui révèle notre essence, le corps n'est pas une simple machine biologique fonctionnant grâce à des hormones et des réactions chimiques. C'est un univers d'énergie en mouvement, parlant une langue intime. Cette langue, souvent oubliée avec l'âge, est la clé de l'auto-guérison et de l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Dans La langue que parle votre corps, je vous invite à un voyage pour décoder ce langage, non à travers des théories complexes, mais par un dialogue intime avec vous-même. Un retour à l'enfance, où vous touchiez le monde avec innocence, écoutiez ses rythmes avec curiosité, et interagissiez avec chaque étincelle de vie sans barrière. Chapitre 1. La maladie est un message. Pas un ennemi, quand le corps tombe malade, ce n'est pas un hasard, mais un message codé signalant un déséquilibre. La médecine traditionnelle cherche à supprimer les symptômes, mais la vraie guérison commence quand nous apprenons à écouter. Imaginez qu'une migraine n'est pas juste une douleur, mais un cri du foie surmené, ou que des maux d'estomac ne sont pas un trouble digestif, mais l'expression d'une anxiété accumulée. Dans la vidéo mentionnée, Mère Teresa n'a pas traité les spasmes musculaires par des médicaments, mais par un toucher conscient, transmettant un rythme apaisant au corps de l'homme. Elle a transformé la souffrance en dialogue, au lieu d'étouffer sa voix. C'est l'essence de la médecine énergétique, faire des symptômes des guides, non des ennemis. Chapitre 2, l'énergie. Bien plus qu'un mot, l'énergie n'est pas un concept vague ou une fantaisie spirituelle. C'est le carburant qui anime chaque cellule. Imaginez que la chimie de votre corps, de la digestion à la respiration, résulte d'échanges dynamiques entre des énergies subtiles. Ces énergies forment des motifs semblables à des rivières intérieures, appelées méridiens en médecine chinoise ou chakras dans les traditions indiennes. Quand ces motifs se perturbent, la maladie apparaît. Comment les réorganiser ? La réponse réside dans le dialogue. Par exemple, votre note fondamentale, la vibration unique de votre énergie, peut rétablir l'équilibre. Mira, qui souffrait d'insomnie et d'anxiété, a découvert qu'en chantant une simple mélodie, son énergie passait de la tension à la fluidité. Les techniques ne sont pas toujours compliquées, elles reflètent votre génie inné à communiquer avec vous-même. Chapitre 3, outils du dialogue, toucher, son, visualisation. La langue du corps n'exige pas de jargon scientifique, mais une conscience sensorielle reconnectée à vos racines. Voici quelques mots de ce vocabulaire. Le toucher, les mains sont vos outils de guérison les plus puissants. Posez-les sur une zone douloureuse et imaginez dissiper une énergie stagnante, ou rediriger les courants énergétiques comme Mère Teresa. Un simple effleurement, comme pour calmer un enfant, envoie au système nerveux un signal, tout va bien. Le son, les sons ne sont pas que des vibrations, ce sont des énergies capables de réorganiser vos cellules. Chantez une note qui reflète votre état intérieur, vous verrez votre stress se muer en calme, ou votre corps se remplir de vitalité. La visualisation, l'esprit ne distingue pas parfaitement l'imaginaire du réel. Visualisez une énergie dorée emplissant vos poumons, ou une lumière verte réparant votre cœur. Ce n'est pas une superstition, mais l'art d'utiliser l'esprit pour guider l'énergie. Chapitre 4, l'individualité, clé d'une guérison réussie. Aucun protocole ne convient à tous. Ce qui fonctionne pour vous peut échouer pour d'autres, car votre énergie est unique, comme une empreinte digitale. L'histoire la plus inspirante du livre est celle de Sylvia, guérie d'un cancer en écoutant son corps. Instant après instant, quand nous abordons la guérison comme un processus créatif, nous découvrons que le corps nous enseigne sans cesse. Vous pourriez avoir besoin d'exercices respiratoires, tandis qu'un autre aura besoin de mouvement ou de nature. L'essentiel est de croire que vous êtes votre meilleur expert. Chapitre 5. Critique de la mentalité médicale. Vers un nouveau modèle, la médecine occidentale idolâtre les preuves scientifiques, mais ignore souvent l'intuition et l'histoire personnelle. Mon ami, guéri d'un cancer rare, est resté prisonnier de conflits spirituels qui l'ont conduit au suicide. Ce chapitre n'est pas une attaque, mais un appel à fusionner les approches, utiliser la science pour les symptômes, et l'énergie pour les racines. Un médecin qui ne se fie qu'aux analyses ressemble à quelqu'un qui étudie l'océan via une goutte d'eau. Le guérisseur énergétique, lui, voit l'océan entier où les vagues, même violentes, font partie de la danse cosmique. Épilogue, retour à l'innocence. L'auto-guérison n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité existentielle. En renouant avec la langue de l'enfance, le toucher, la curiosité, le jeu, vous découvrirez que le corps n'est pas un ennemi, mais votre allié le plus fidèle. Prenez un moment chaque matin pour toucher vos mains, écoutez votre cœur. Peut-être murmure-t-il, j'ai besoin de repos, ou je veux danser. C'est la langue de l'énergie, simple, directe,
transformative, la guérison n'est pas une destination, mais un voyage. Commencez aujourd'hui le dialogue avec votre corps, et il vous révélera des miracles que vous croyez invisibles.